one giant leap for mankind. Alors voilà, bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour notre cadre de Human Theory. Alors que vous évoque un chat qui ronronne ou une musique mise à fond la caisse dans la salle de bain, une berceuse pour enfants ou encore un simple tic-tac. Une fréquence, que se cache-t-il réellement derrière cela? Comment cela agit sur vous? Nous allons le découvrir ensemble ce soir avec Willes qui ne manquera pas de vous dévoiler un scoop comme à chacune de nos conférences. Alors Willes, ce soir, c'est un sujet assez complexe et c'est pour cela qu'il sera divisé en deux parties de 1h30. Donc la première partie se fait aujourd'hui et la deuxième partie se fera probablement la semaine prochaine. Alors la fréquence, ici je n'ai procédé ni par sondage ni par question car le sujet est particulier, mais néanmoins je n'ai quand même pas pu m'empêcher de relever quelques citations sur les fréquences que j'ai trouvées sur internet et je vous les partage. Alors, c'est un extrait de la contrebasse qui dit « Dans l'orchestre, il n'y a pas d'espoir. Il y règne l'implacable hiérarchie des capacités, l'atroce hiérarchie des choix irrévocables, l'horrible hiérarchie du talent, la hiérarchie inébranlable dictée par les lois de la physique qui déterminent les sonorités et les fréquences. N'entrez jamais dans un orchestre. » Alors il y a aussi un extrait du Secret qui dit « Pour attirer ce que nous aimons, nous devons éprouver de l'amour, et ces choses apparaîtront immédiatement dans notre vie. Toutefois, pour transmettre cette fréquence la plus élevée, nous devons nous aimer nous-mêmes, et cela peut être difficile pour beaucoup de gens. » Et encore, et celle-ci reste ma préférée, une de Marcel Proust. « Quand les heures s'enveloppent de causeries, on ne peut plus les mesurer, même les voir. Elles s'évanouissent, et tout d'un coup, c'est bien loin du point où il nous avait échappé que reparaît devant votre attention le temps agile et escamoté. Mais si nous sommes seuls, la préoccupation en ramenant devant nous le moment encore éloigné et sans cesse attendu, avec la fréquence et l'uniformité du tic-tac, divise ou plutôt multiplie les heures par toutes les minutes qu'entre amis nous n'aurions pas compté. » Voilà, pour vous, qu'est-ce qu'une fréquence? Réagissez, soyez attentifs à notre conférence de ce soir. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle le thème, la fréquence, partie 1. L'équipe de Radio Rap vous souhaite à tous de passer une excellente soirée en notre compagnie avec notre 14e épisode déjà de The Human Theory. Je sens que ça va vibrer. Voilà, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez toujours 5 sur 5, le petit test habituel. Donc voilà. Donc bonsoir à tout le monde. J'espère que vous avez passé une excellente soirée. Avant de commencer toute chose, je remercie Equinox pour quelques petites informations et vérifications qu'il a pu faire. J'avais besoin d'une information importante. Et donc je leur remercie et je vous demanderai tous d'être relativement attentifs ce soir à cette conférence qui est une première partie, rassurez-vous, elle se terminera sur une conclusion, mais également après, elle nous transportera sur une deuxième conférence sur les fréquences importantes. Et je travaille, comme vous le savez, et vous savez que je ne vous mens pas, par la synchronologie, ce que je promouvois toujours pour chacun et chacune. Et dans le sujet de ronronnement,
nous avions préparé la vidéo, les affiches, 8 jours avant qu'une information tombe sur le net, sur le ronronnement des chats et ainsi de suite. Et tout ce que j'avais dicté pour moi garder ça en mémoire se reflétait justement dans cette publication à travers le net. Ce qui veut dire que nous arrivons maintenant à des informations parallèles. Et ça m'intéresse beaucoup. La deuxième information que je pourrais vous donner, chacun d'entre vous, un jour ou l'autre, dans ses recherches, dans l'aspect rationnel ou encore irrationnel, philosophique, spirituel, religieux, ou que sais-je, a eu parfois cette réflexion de se dire « tout ne fait qu'un ». Rappelez-vous, nous en avons déjà souvent souligné cette phrase, c'est « tout ne fait qu'un ». Et là, en écoutant notre ami Alda sur l'orchestre qui parle de cacophonie, qui parle justement d'une horrible hiérarchie du talent à travers l'inébranlable loi de la physique, de la sonorité, des fréquences, dans cet orchestre incommensurable de bruit, le chef d'orchestre se présente et lance une harmonie, une musique. Eh bien, c'est le cas ce soir sur la fréquence. Car devant moi, sans vous le cacher, j'ai dû remplir un énorme tableau avec plein d'informations. Ce sont des informations que je n'ai pas été chercher sur Internet ni dans un livre. J'ai simplement survolé les termes scientifiques, médicaux et surtout trouvé la référence des fréquences en hertz actuelles et celles de d'autres événements. Par où commencer? C'est véritablement un chemin du combattant, car nous sommes propulsés telle une balle dans un flipper, et nous touchons des points vitaux importants. Alors, je me suis dit, je vais faire comme d'habitude, je vais mettre en place toutes les informations, et elles viendront se rejoindre à un point précis. Ce que vous allez découvrir ce soir est extrêmement capital, et vient bien sûr s'associer aux conférences passées. Les fréquences. La fréquence, je pars d'un premier point, si vous le permettez. Et ce premier point, eh bien, chacun d'entre nous a déjà, bien sûr, entendu le ronronnement d'un chat. Ou encore les légers sifflements de certains petits animaux. Je parle par exemple du ronronnement du chat, de sa fréquence, mais nous pouvons nous tourner aussi vers les fréquences de léthargie dont par exemple le colibri se sert. Quand il n'est pas dans un état concret de vie, il se met dans un état d'une forme léthargique et se met dans une position particulière. C'est-à-dire qu'il se penche un petit peu vers l'arrière, telle une chauve-souris, de manière à ce que ses poumons ne soient pas en fait comprimés. Je m'explique. S'il reste debout, ses poumons sont en fait comprimés. S'il se met à l'envers, ses poumons sont relâchés. Eh bien, comment j'en viens à cette déduction, et je rejoins évidemment d'autres constatations, eh bien, je me tourne vers les personnes qui sont asthmatiques. Celui qui a une crise d'asthme, qui doit gérer son oxygène, ne reste pas couché, car il y a compression pulmonaire, au poumon, et il a très difficile, et il s'ensuit un sifflement. Une forme aussi de ronronnement, tel le chat ou encore le colibri, qui est un sifflement. Mais
l'asthmatique, le chat ou le colibri, bien sûr le chat, en fonction de différentes fréquences de ronronnement qui ne sont pas tous dans un même seul sens, trouve par rapport à l'émotion, mais là, il cherche un apport d'oxygène. Les vibrations en elles-mêmes jouent un rôle primordial dans le développement et la gestion de l'air chez l'individu. On retrouve cela chez les Tibétains, où on entend cette fameuse forme de fréquence sonore qui est un bourdonnement. Bourdonnement, vous savez, dans la plupart des conférences, quand j'en ai parlé, ou dans les exorcismes, il y a parfois aussi des bourdonnements pulmonaires de la personne qui a, je dirais, un taux vibratoire élevé dû à un changement fréquentiel. Rappelez-vous, une de nos premières conférences sur la tête dans le net, dans Human Theory. Et là, on retrouve que ces fréquences, donc, jouent un rôle sur les cordes vocales, sur un tas d'événements, sur un tas de points précis du corps. Mais ce n'est pas encore cela qui nous intéresse. Le ronronnement du chat est une fréquence qui varie de 10 à 30-35 Hz. Les 10 Hz sont le seuil basique et qui peut donc garder, je dirais, chez l'individu une certaine réalité. En dessous des 10 Hz, nous tombons bien sûr 8, 6, 4, 2, nous tombons dans une phase de modification de conscience. Nous nous tournons encore et toujours sur les expériences de mort imminente. Vous le savez tous, j'en parle régulièrement. Pourquoi ? Parce que le point central sont les expériences de mort imminente et évidemment le réchauffement climatique. Et à travers ces deux points que je viens de citer, le long de nos conférences de Human Theory, nous allons comprendre que la relation, je dirais, réchauffement climatique a aussi un lien, un pont avec les expériences de mort imminente. Alors, je reviens à nos moutons, je dirais plutôt je reviens à nos chats et à nos colibris. Eh bien, ces animaux, en fait, donc, ont bien sûr, j'explique les deux détails, le ronronnement à l'approche d'une personne, le ronronnement quand on caresse le chat, le ronronnement aussi dans une pratique où il s'auto-guérit. Ce qui veut dire que le chat, on a déjà remarqué, quand il est blessé, il y a aussi un ronronnement. Et là, on retrouve des recherches, et on devrait les continuer, où quand un être humain est blessé, nous avons toutes les fonctions vitales, et voire même d'autres fonctions qui viennent se focaliser à l'endroit de la blessure. Je pense que notre ami Ducas ne viendra pas me contredire. Et il y a souvent aussi un râle, un ronronnement, il y a une gestion de l'oxygène. Eh bien, le colibri interagit dans sa fonction pulmonaire, la gestion et le filtre de l'oxygène, et émet un sifflement. Ce sifflement, en fait, donne aussi un rythme au passage de l'oxygène et à la sortie de l'oxygène. Il est certainement possible que le sifflement du colibri joue aussi un rôle de défense et de sécurité pour lui par rapport à sa mise en léthargie et probablement pour faire fuir aussi certains animaux désireux de le croquer. Il y a bien sûr donc encore et toujours un événement pulmonaire, une gestion de l'oxygène. Qui dit oxygène, nous savons tous, nous en avons parlé, dit oxygène dans le corps, mais également oxygène dans le cerveau. Et c'est là que j'attire votre attention. Parce que l'oxygène dans le cerveau, on le sait plus ou moins, je ne suis pas un médecin,
Mais nous savons que quand une personne tombe en léthargie, en syncope, voire même, malheureusement, dans une expérience de mort imminente, parfois, au-delà de 3 minutes, plus ou moins, excusez-moi de la précision, eh bien, il y a des risques, évidemment, de lésions au niveau du cerveau. Eh bien, ce que je viens de citer est relativement très intéressant. Elle a un point commun avec notre cerveau, évidemment, l'oxygénation, la fréquence, mais également avec des édifices comme les pyramides, les édifices, oui, aztèques, incas. Vous allez comprendre le raisonnement. Chaque chose en son temps. Eh bien, donc, voilà, nous avons donc une fréquence de 40. Excusez-moi si je ne suis pas aussi précis, car l'individu, en fonction de son évolution, de son gabarit, de l'acuité à pouvoir prendre, je dirais, un ensemble complet dans ses poumons ou d'aller extérioriser l'oxygène au plus bas, nous devons tenir compte de, évidemment, l'aspect physique de l'individu, de l'âge et ainsi de suite, ce qui nous porte vers l'Alzheimer. Car l'Alzheimer, évidemment, il y a différents facteurs, mais le facteur primordial, évidemment, est un développement de cette maladie au niveau du cerveau et l'oxygénation, qui est évidemment un point capital, est peut-être quelque chose à traiter. Car l'Alzheimer n'est peut-être pas du tout une maladie récente, mais il y a déjà certainement eu dans les anciens peuples, évidemment, ce genre de problème. Et l'oxygène pourrait jouer un rôle important dans la recherche sur l'Alzheimer. Nous pourrions trouver en même temps qu'une assistance, je dirais, cybernétique, robotique, ce qui nous attend dans le prochain programme Centurion, chaque chose en son temps, ça c'est dans le futur, mais nous pourrions gérer l'oxygène par rapport à une personne qui a un début d'Alzheimer. Nous trouvons là déjà un allié, mais peut-être aussi un ennemi. Parce que l'oxygène, il y a 600 ans, 3000 ans, 5000 ans, eh bien, ce qu'il se passe, il y a donc, comme je me répète, il y a donc cet oxygène qui peut être un allié pour nous, pour les personnes qui ont l'Alzheimer, une gestion particulière, mais l'oxygène actuel du XXIe siècle n'est plus la même qu'il y a 400 ans, 4000 ans, 40 000 ans. Nous avons fait beaucoup de dégâts dans l'oxygène. L'oxygène que nous respirons, vous le savez tous, est relativement pollué. Cette pollution, nous l'avons, nous la portons, nous l'engendrons, nous la mangeons. Et que ce soit du légume de notre jardin, et que ce soit d'une boîte de conserve, elle est là. À des taux différents, oui. Mais nous avons là, évidemment, le prochain sujet, génération condamnée, où je me ferai peut-être pas beaucoup d'amis, mais ce n'est pas mon objectif. Simplement expliquer ce qui est arrivé après le réchauffement climatique. Alors je prends mon temps, évidemment. Alors, l'Alzheimer peut être guéri, mais elle a besoin d'abord d'une gestion concrète sur différentes recherches et d'une assistance, hélas, et bien sûr, promouvoir une aide cybernétique avec aussi un Android. Pourquoi? Ben, vous le savez mieux que moi. Est-ce que c'est déjà pour aider un patient d'Alzheimer ou promouvoir et instaurer dans les mœurs des gens l'Android et la cybernétique?
On remarque déjà que ce que j'avais dit il y a X années, où on pourrait créer un Android en 3D, chez soi, en kit, eh bien, ça vient tout doucement. Alors, évidemment, il faut instaurer dans les peuples, dans les, je dirais, idées du peuple, de pouvoir adhérer à l'Android, à la cybernétique, à l'avancement, évidemment, qui mettra des pauvres dans le caniveau. Mais ça, beaucoup de gens n'y regardent pas. Alors, nous restons sur le facteur Leisemer, et de là, nous tombons sur d'autres facteurs. Car les fréquences, cette fréquence primordiale, parce qu'il y a d'abord une fréquence naissante, cette fréquence naissante qui doit être de 1 à 8 chez l'embryon, chez le fœtus, pardon, et le développement du bébé, et puis on passe à une fréquence 15, 20, 30, n'oubliez pas, 25, 30, 35, qui est évidemment la fréquence légère musicale douce qui peut interagir dans le ventre de la maman et de travailler l'harmonie. Retenez ce que je viens de vous dire, car avec le géophyte Epsilon 5, c'est un travail très précis que nous mettrons plus tard à votre disposition, chaque chose en son temps. Alors, d'où vient cet ensemble, évidemment, préparatoire fréquentiel? Comme je disais, il y a plusieurs facteurs, ces états vibratoires. Quand nous revenons à une fréquence 20 et 30 comme le ronronnement du chat, nous rappellent instinctivement justement ce ronronnement et cette musique que nous avions à l'intérieur du ventre de notre mère et nous lance bien sûr sur un aspect méditatif et aussi de réflexion. La vibration ne joue pas que ce rôle-là. Elle vient bien sûr s'aligner en fonction d'un événement extrêmement important dans notre évolution. Je parle de la crête neurale. Vous avez différentes crêtes, évidemment, qui s'instaurent, celle du crâne, du tronc, de la vaginale et sacrée, nous en parlerons plus tard, et la neurale cardiaque. Mais cet ensemble que je viens de citer se retrouve sur un point vital, c'est de interagir sur les cellules de notre développement, je dirais, physique, de notre développement des cortex. Je veux dire quoi par là? Eh bien, c'est très simple. Et nous partons maintenant dans le vif du sujet. Je vous demande maintenant, encore une fois, si vous m'entendez, 5 sur 5, pour partir sur notre chemin. Eh bien, voilà. Nous savons tous maintenant que la musique joue un rôle d'une importance capitale dans l'évolution des mœurs et chacun d'entre nous. La musique est un événement qui fait vibrer notre corps, nos émotions et les membranes qui interagissent à travers les synapses et d'autres, je dirais, facteurs pour toucher aussi différents endroits, notamment pour ce qu'on connaît le plus, pour beaucoup de gens, la glande pinéale. Nous pouvons surtout garder une basse fréquence, minimum de 20 Hz, jusqu'à monter facilement à 20 000 Hz. Mais je me suis tourné encore et toujours sur le projet ICAR. Car le projet ICAR demande non seulement un ronronnement de chat, mais 20 000 Hz sont quoi? Pratiquement l'équivalent d'un départ d'une fusée, ou probablement d'un bourdonnement précis qui se passe dans les carlingues dans un long voyage tel Icare. Pour ceux
qui viennent de nous rejoindre. ICAR est un projet militaire associé avec d'autres projets pour évidemment partir d'une Terre qui s'éteint à cause du réchauffement climatique. Je pense que beaucoup de gens maintenant ont compris de quoi je parle et peuvent, eux, aller voir sur Internet ou chercher, ils verront de quoi je parle. Mais restons dans nos taux vibratoires. Sur l'aspect musical, nous pouvons rester dans les hertz de 432 ou 440. Mais 432 fait un développement du cortex, mais également de réflexion. Nous ne pouvons que saluer les Templiers qui avaient compris ce fonctionnement sur les cortex et le développement, car ils ont instauré ça dans les cathédrales, nous en avons déjà parlé, je ne vais pas m'attarder dessus, sauf sur la cathédrale de Saint-Paul plus tard dans la conférence de ce soir, vous allez comprendre pourquoi. 440 Hz. Nous avons déjà une modification physique et psychologique. Si nous augmentons ces Hertz, nous pouvons développer à grande majorité des effets nuisibles chez l'être humain. Les taux vibratoires excessifs peuvent jusqu'à détruire la dentition humaine. Et ces taux vibratoires qui détruisent la dentition humaine ne seraient pas extrêmement favorables pour nos futurs astronautes ou cosmonautes, les uns qui pourraient vivre sur la Lune pour tester ou d'autres en long voyage. Mais ce qui nous interpelle, c'est que la fréquence alpha, qui travaille de 8 à 20, pourquoi 8 Hz? Parce que nous sommes déjà à la limite d'un changement de conscience modifiée, où là nous pouvons percevoir des événements, des messages, revenir à nous au-delà, revenir de la mort, et avoir eu dans ces hertz différentes visions, mais certainement différentes confirmations et informations que nous essayons ensuite de rétablir dans le rationnel. Jusque 20 Hz qui nous remet tout doucement en fonction. Très intéressant parce que les 8 Hz jusque 20 font partie des trompettes du jugement dernier. Chaque chose en son temps. Pardon. Nous sommes là dans un état de conscience modifié qui est de 8 à 20 Hz. On peut redescendre plus bas, jusqu'au moment où tout s'éteint. Ce qui nous intéresse, c'est qu'au-delà de 440 Hz, celui qui baigne dedans, je parle de certaines personnes qui jouent de la musique relativement forte, le taux vibratoire est déstabilisé. Le taux énergétique également, la déstabilisation des énergies produisent évidemment une atrophie ADN ou un délire qui ne se voit pas toujours. Pourquoi? Parce que la plupart de ces jeunes chanteurs, de ces jeunes musiciens, qui meurent parfois à l'âge de 27, voire même jusqu'à 45 ans, utilisent des produits dopants, utilisent évidemment des produits excitants dus à leur train de vie complexe, mais également pour avoir aussi, vous le savez tous, une forme d'ouverture d'esprit et d'atteindre parfois à faire des chefs-d'œuvre. Rappelons-nous, bien sûr, nous avons différents Bob Marley, donc d'autres personnes qui sont d'excellents musiciens, mais beaucoup de choses sont faites évidemment dans leur train-train de mourir, à peu près dans cette tranche d'âge-là. Oui, il y a aussi des facteurs de synchronicité où la voiture est abîmée, ou sabotée, où la personne est tuée, mais
nous restons quand même dans cette tranche d'âge, je vais dire, allez, je vais être plus large, 25, 45, voire même parfois 50. Ça me fait peur, j'en ai 50, donc je vais me tracasser. Mais je joue de la musique très très mal. Et je chante très très mal. Donc je crois que j'ai encore quelques années devant moi. Bref, le taux vibratoire à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est submergé de fréquences vibratoires. Et ces fréquences vibratoires, on les connaît vu que vous avez aussi des studios, justement, pour gérer le son, pour gérer un ensemble. Mais le taux vibratoire est présent. Mais si nous travaillons dans un studio de radio de musique, l'aspect vibratoire est contenu. Il est contenu. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas sur des édifices. Chaque chose en son temps, encore et toujours. Et d'accord, si ces vibrations ne sont pas conformes ou submergent l'entièreté du corps humain, il submerge aussi évidemment l'ADN, mais l'ensemble des cortex, et déstabilise ou promouvoit parfois une maladie ou un acte irréparable. Nous sommes des gens dehors de l'état de conscience modifié. Pour certains, cette ouverture se fait par différents stupéfiants. Rappelons-nous quand même que Léonard de Vinci et bien d'autres, que je ne citerai pas, utilisaient parfois certains produits pour accéder à une forme d'illumination. Restons à la tranche de 20 jusqu'à 20 000 Hz. Eh bien, ces vibrations, nous pouvons les percevoir, mais en fonction, bien sûr, de beaucoup de choses. Rappelez-vous, au début de notre conférence, je parlais du gabarit de la personne. Car en fonction de son gabarit et de son âge décroissant, il ne perçoit plus certaines fréquences que des jeunes, eux, perçoivent. Dans la crête neurale, l'ensemble de la crête neurale, il y a bien sûr une disposition des tissus et des cellules qui adhèrent évidemment à l'ensemble du corps, qui adhèrent à l'ensemble de la boîte crânienne et qui, justement, rappelez-vous, interagissent sur l'aspect osseux. Et là, on va s'y attarder. Car tout le monde sait ce qu'est l'ostéoporose. Évidemment, les os sont extrêmement fragiles. Il y a aussi, bien sûr, la perte musculaire. Nous avons là, évidemment, une fréquence destructrice, une fréquence vibratoire où il faudrait, pour relancer la solidification osseuse, le redéveloppement et le maintien des groupes musculaires, bien sûr en tenant compte de l'alimentation. On est d'accord qu'on doit interagir par les acides aminés, les oligoéléments, donc un ensemble de protéines. Donc l'acide aminé va faire en sorte de s'associer avec différentes choses pour créer la protéine. Mais, hormis ce que je viens de citer, il faut donc que nous revenions à une fréquence accessible à tous. Une fréquence qui est de l'ordre de 20, 30, 35, peut-être maximum 40 Hz. Ce qui est supportable dans une combinaison spatiale. Alors, revenons sur Terre, si vous le voulez bien. Rappelez-vous, il y a quelques années, je parlais de l'effet de la guitare sèche. Les gens ne savaient pas trop de quoi je parlais, ils se demandaient, ça y est, il se lance dans la musique, Willès va nous sortir un disque ou va nous faire un groupe rock ou comme vous voulez. Non, pas du tout. Je parlais de la guitare sèche à travers les expériences de mort imminente.
Je voulais dire que dans une passation, une descente de 15 Hz jusqu'à maximum 2 Hz, l'ossature, l'os, le squelette, perçoit les vibrations de l'environnement. Il joue un rôle de corde tendue dont on fait un pincement, un peu comme un violon, et ça remonte où? À la boîte crânienne. La boîte crânienne traduit ces vibrations jusqu'à même capable de retraduire une image, comme par exemple notre fameux chauve-souris qui lance une sonorité comme un radar et qui revient vers lui pour lui donner une espèce d'image. Il me serait inutile de m'attarder complètement sur l'effet de la guitare sèche parce que pour le moment, je n'oublie pas, nous sommes au XXIe siècle. Alors, le squelette en lui-même, évidemment, traduit beaucoup de choses, on le sait très bien. Quand on retrouve des squelettes, quand on fait une analyse, on sait ce que le squelette, le personnage, décédé mangeait, est-ce qu'il avait des courbatures, des blessures. Donc le squelette joue un rôle quand même d'une importance capitale, voire même parfois morbide. Mais le squelette en lui-même, quand les muscles s'affaissent, quand le muscle devient inerte, il n'étouffe pas l'ossature. Il étouffe les organes, rappelez-vous, on a parlé des asthmatiques, il écrase les poumons, mais la boîte crânienne et les os sont toujours présents. Jusqu'à la limite de la fréquence 2 Hz, il va emmagasiner les vibrations. Il va emmagasiner évidemment toute vibration, jusqu'à même quelqu'un qui parle à côté de lui. Toutes ces vibrations vont percer le tissu humain, toucher l'ensemble du corps, je parle du squelette, et émettre un orchestre tonophilique. Je ne regarde pas non plus à l'aspect de la recherche au-delà de 20, 30, 40 Hz, où on prend, comme je disais tout à l'heure, des stupéfiants. Là, notre personnage est sur une table d'opération, probablement aussi sous l'influence de médicaments, mais c'est là où la société ne voit pas le morceau de l'iceberg. Parce que la plupart des gens qui vous parlent d'une alimentation saine, qui vous parlent de spiritualité, de perception, sont parfois, eux, les premiers à utiliser certains produits, qui les mettent dans une état de phase où ils oublient la faim, où ils oublient évidemment leur misère. Et c'est là que nous devons trancher dans l'art, si je peux dire comme ça, parce que nous avons aussi notre gouvernement, nous avons aussi les instances politiques, policières, qui font tout pour que cette alliance de différents produits ne soit pas dispersée dans les peuples, car il y aurait risque pour certains d'illumination, risque d'ouverture d'esprit, mais qui dit ouverture d'esprit et illumination peut aussi avoir ses déboires. Rappelons-nous, et ce n'est pas une comparaison entre ceux qui adhèrent à une philosophie, mais rappelons-nous quand même ce fameux, et je le répète, ce n'est pas un lien commun, mais rappelons-nous que les grands de ce monde qui ont été dictateurs, voire même ceux avec une petite moustache, ont pris des produits et ont créé, bien sûr, des débordements. Inutile de vous les citer. Alors, c'est pas fini. Ça, c'est le petit flocon de l'iceberg. Le petit flocon. Le ronronnement, d'abord, est une fréquence que le chat peut produire. Le chat a une conscience, vu qu'il sait même lire
votre visage. Le chat, l'animal, peut décodifier vos expressions du visage. Ce sera l'objet de cette petite publicité qu'on a mis, promotion sur conscience animale. Vous allez découvrir pas mal de choses non plus. Bref, les fréquences. Eh bien, ces fréquences, elles sont partout, en nous, à l'extérieur. Et là, nous devons comprendre une chose, et je me suis tourné pour plus de facilité vers un ami Equinox, et je lui dis, moi je ne veux pas être influencé par les informations qu'il y a sur Internet, je te demande simplement de comparer, et s'il est là ce soir, je pense qu'il confirmera, j'ai simplement demandé, est-ce que tu pourrais comparer une fréquence qui est de l'ordre de 30 à 35 Hz, et j'avais peur de sa réponse. Je lui ai demandé, peux-tu comparer la fréquence de 20 à 35 Hz comme le ronronnement du chat et ces grondements que nous entendons sur la Terre? Je savais déjà la réponse. C'est la fréquence. Une fréquence qui varie entre 20 et 35. Une fréquence qui joue le même effet vibratoire que dans notre cortex. Rappelez-vous, les 8 minutes. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Les petites 8 minutes qui viennent doucement vers nous pour nous apprendre à ne jamais défier la nature. Chaque chose en son temps. C'est une phrase que je dis souvent, mais il y a beaucoup d'informations. Alors, la fréquence 20-30 Hz, disons, on va dire ça comme ça, 20-30 Hz, joue sur la crête neurale, joue sur l'ensemble de l'ADN, joue sur l'ensemble, des os, et joue sur l'ensemble des muscles. Alors là, on le sait tous, c'est pas un secret, dans l'espace, un long voyage permettrait aux muscles de s'atrophier horriblement et ainsi de suite de venir abîmer, fragiliser le squelette. Alors, ceux qui ont créé les programmes ont été extrêmement intelligents, très, très intelligents, à faire dresser les poils sur le dos. Alors, nous sommes là déjà dans une recherche où notre ami astronaute ou cosmonaute doit faire face non seulement à l'aspect nutritionnel, nous en avons parlé, mais aussi aux problèmes. Parce que si il y a perte musculaire, s'il y a l'ossature qui se fragilise, inévitablement il y a des dégâts dans la boîte crânienne. Oui, ceux qu'on a envoyés dans l'espace ont tourné un laps de temps. Mais nous ne parlons pas d'un an de voyage. Mais ça ne va pas se faire aussi simplement, on est d'accord. Si chacun pouvait voir la mythologie, il se rendrait compte que chaque programme a un nom qui réfère à la mythologie, que ce soit chez les Russes, et ainsi de suite. Petite parenthèse, évidemment, pour ceux qui n'ont pas compris, il y a un renouvellement, comme j'ai dit, il y a 10 ans, où l'effet stalinien arrive. Ce sera l'objet d'une conférence. Technologie, force, recherche, implication. Ils se sont mis en place pour remonter à la surface la Russie. Ce sera l'objet de nos conférences.
car tout ne fait qu'un. Soyez attentifs à tout ce que je dis et dans les médias. Je ne vais pas chercher une vidéo sur YouTube, vous la donner et la traiter. Non. Je vous donne des informations et j'attends dans le temps que cette information revienne dans les médias. Ça, c'est la différence. Et ces fréquences, elles sont utilisées dans tous les domaines. Nous pouvons injecter dans un habitacle, et là, tenez-vous bien, je pense qu'il y en a qui vont tomber en bas de leur chaise. Dans l'habitacle, on peut instaurer un effet vibratoire permanent de 20, maximum 40 Hz, ce qui garde la fréquence de bien-être, une séquence vibratoire, telle une mise en condition de méditation, ou simplement dans un environnement chez soi, ou alors dans un village lunaire, dans un vaisseau spatial. Gardez cette fréquence de base qui est presque, on va dire, une fréquence 20-40, on va dire ça comme ça, je dirais, de bien-être, de création, de réflexion, de simplicité, sans remonter le taux vibratoire beaucoup plus puissamment jusqu'à atteindre des fréquences fortes et peut-être d'inonder la glande pinéale et d'autres organes et d'autres tranches vibratoires, je dirais de réceptacles vibratoires qu'il y a dans la boîte crânienne. Pourtant, il a passé 60 ans. Un message est arrivé. Dans une boîte crânienne d'un petit gamin de 14-15 ans. Howard Hughes. Il créa l'intégratron. Et j'ai repris les travaux de l'intégratron. Ce fameux dôme, pour ceux qui ne le savent pas, qui est là-bas en Amérique, dont la petite histoire, si vous le permettez, je vais un petit peu simplifier. Et là, notre ami richissime, évidemment, qui n'a même pas vraiment les microbes, eh bien, avait reçu un message et il avait dit, bon, il ne faut pas qu'on me prenne pour un fou, je vais dire que ce soit des extraterrestres, c'était déjà la période, Flyers et ainsi de suite, vous voyez ce que je veux dire, bref. Et il s'était dit, voilà, j'ai reçu un message comme quoi je dois faire une coupole. Une coupole qu'on retrouve parmi tant d'autres, hein, et que vous allez connaître, vous, la jeune génération, où on va vous promouvoir des maisons en coupole et plus en triangle, des toits, je vais dire, en triangle. Il y a déjà des projets là-dessus. Il y a aussi, bien sûr, vous avez remarqué, ceux qui font des tests pour partir sur Mars, la Lune, ben, la plupart des habitacles sont en demi-lune. Bon Dieu, encore une fois, pourquoi il a 60 ans? Un message arrive, tu construiras une demi-lune et tu pourras à ce moment-là interagir sur des fréquences. C'est là une des clés. C'est là que je me suis penché. Avec la simplicité de savoir que l'intégratron est une codification comme l'intégration. Car l'intégration joue sur les fréquences émotionnelles. L'intégratron joue sur des fréquences, pour le moment, musicales. Et comme jamais deux ne va pas sans trois, il manquait un élément. Nous l'avons trouvé, cet élément. On l'a trouvé. Mais encore et toujours, chaque chose est son temps. À son temps. Alors, je me tourne maintenant encore, comme je disais, perte du dos musculaire, les os, fragilité des os,
Évidemment, inutile de vous dire que quand le corps ne va pas, l'esprit, à un moment donné, lui aussi abandonne. Mais ça nous intéresse. Et tenez-vous bien. Il existe ce qu'on appelle, et parfois certains en rigolent, la ronron-thérapie. Évidemment, on met tout à la sauce, ça peut être la ronron-somancie, la ronron-thérapie, la ronron Whitney Houston, enfin tous les noms que vous voulez, mais les gens se tournent vers cette fréquence d'animaux, en l'occurrence le chat, qui est relativement le plus facile à atteindre. Je rappelle quand même que le chat est rentré dans nos mœurs entre 9 et 10 000 ans, plus ou moins, et cela interagit à travers, évidemment, la déesse égyptienne Basté, à tête de chien, de chat, pardon. La tête de chien, ce sera pour une autre fois. La déesse Basté, à tête de chat, était une déesse relativement discrète dans le panthéon égyptien. Mais quand il y avait problème, elle se transformait en tête de lion. Pour moi, le lion est inexorablement le symbole de la technologie qui a traversé le temps et que nous retrouvons par-ci par-là dans les cultures qui ont repris le chemin. Basté est quelque chose qui peut nous interpeller parce que cette déesse à tête de chat ou de lion, en fonction de différents facteurs, est l'inverse de ce que nous faisons dans nos programmes. Rappelez-vous, les programmes qui sont mis en place, programme Icar, programme Mathusalem, programme Gargantua, programme de différents titres de mythologie, voire même les Russes s'y ont mis pour ce programme pour aller habiter sur la Lune. Et là, curieusement, nous n'avons pas un programme Basté. Mais pourtant, la NASA et bien d'autres personnages que je ne citerai pas se tournent vers la fréquence. Et ça, c'est génial. La fréquence, tenez-vous bien, de 20 à 30, jusque même 40. Si notre cosmonaute, si notre astronaute est mis en état de cryogénisation, il faudrait simplement que dans son habitacle, on ait cette vibration de 20 à 30 et 40. Pourquoi ? Parce qu'on va faire vibrer les muscles, l'ossature et un ensemble. On va toucher des points vitaux à notre personnage qui, lui, on va dire, est dans son glaçon. On va le maintenir en vie, pas par oxygène, mais par vibration. Et quand je vais augmenter ma vibration, je vais faire quoi à votre idée? Je vais encore faire vibrer le corps. Et qu'est-ce qui se passe quand on a froid ou qu'on essaye de se réchauffer? Le muscle il vibre. On a la chair de poule et on réveille doucement notre personnage de son glaçon. Bien sûr, d'autres choses interagissent. On change le sang, on lui remet du sang, plus le sang bleu, du sang. Et oui, on met cette cacophonie
vibratoire comme un orchestre musical que notre ami Alda nous a expliqué tout à l'heure. Mais c'est pas fini. Mais alors, c'est pas du tout fini. Ces fréquences vibratoires de 20 à 40, vous vous rappelez, sur la matière, nous avons parlé d'un être humain. Nous n'avons pas parlé de matière, car la matière en elle-même, elle peut être soit amplifiée ou surtout détruite par une fréquence. Rappelez-vous, électromagnétisme, arme électromagnétique. Mais ce n'est pas par là que je vais commencer. Plein de gens, plein d'archéologues, plein de personnes se tapent la tête contre les murs. Mais bon Dieu, nous avons trouvé des tunnels. En dessous des édifices, on a trouvé des tunnels. On cachait de la nourriture, on faisait des rites, on faisait des trafics, on cachait des armes. Alors là, avant de m'expliquer, je me tourne maintenant vers la cathédrale Saint-Paul. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec les tunnels, les pyramides, les Incas, et voilà qui nous balance la cathédrale de Saint-Paul. À l'époque de la cathédrale de Saint-Paul, il y avait une très grande vision sur l'honneur de l'individu. Chaque individu devait avoir sa parole d'honneur, ce que nous n'avons plus maintenant. On est d'accord? Chacun, chacune se copie sur Facebook. Chacun, chacune se balance qui va dire le mieux, qui va être le plus performant. À cette époque-là, on engageait sa foi, son honneur, sa crédibilité. Ça, c'était quelque chose d'extrêmement important. Alors, à cette époque-là, on demande à un personnage, Christophe Warren, de créer la cathédrale Saint-Paul. Alors, à cette époque-là, il faut savoir qu'il y avait une très grande communauté qui couvrait les cathédrales, des anciens Templiers. Ces Templiers avaient développé aussi non seulement une protection de l'art de la construction, mais aussi avaient un petit peu, je dirais, comment je pourrais dire, leur prêtre ou leur mentor qui savait choisir les pierres précises dans les carrières. Rappelez-vous, j'en ai parlé il y a 15 ans de ça, où il y avait des endroits où on choisissait des pierres. Il y avait même des rites, des rituels où on marquait différents endroits où là c'était le groupe un tel, le groupe un tel. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Lors de la construction de la cathédrale, l'honneur, la crédibilité se met en jeu. Et notre ami qui a la responsabilité fait une erreur fondamentale. Il ne choisit pas la bonne matière pour commencer sa cathédrale. Et sa cathédrale, hélas, s'enfonce. Il choisit, de mémoire, si je ne m'abuse, de l'argile et non du sable. Car ceux qui le savent, quand on met un poids sur l'argile, il s'enfonce. Si on met un poids sur le sable, il se tasse. Eh bien, il est arrivé ce qui devait arriver. La cathédrale bouge et s'enfonce. Notre architecte va utiliser un stratagème particulier, relativement très intelligent. Il va servir de longues chaînes qui, au bout, il y aura évidemment, je dirais, des énormes lustres qui vont jouer un rôle de fil à plomb en réalité. Et il va en fait
corriger son erreur, mais il va créer également pour la finition, et ça c'est ce qui compte le plus important, il devait donc finir par encore et toujours une coupole. Mais il construit autour de la coupole, de la première coupole basique, tout un échafaudage précis qui va lui servir à accéder à la coupole, mais surtout à voir et à déceler s'il n'y a pas des vibrations de 20 à 40 Hertz qui pourraient créer des micro-fissures. Alors vous savez maintenant à quoi ils servent, ces tunnels. Car ce sont des bâtiments, et disons au revoir à la cathédrale Saint-Paul, tout le monde ouvert ces anciens bâtiments. Ces pyramides, ces énormes mausolées, ou ces tunnels étaient des tunnels de surveillance. Car l'aspect climatique changeant, il fallait accéder à des endroits précis pour voir s'il n'y a pas de micro-fissures. La fréquence qui pouvait déjà interagir sur la matière pouvait avancer de 20, 30, 40, 60, etc., etc., et de faire écrouler l'édifice. La fréquence joue donc un rôle dans sa vibration, maintenant, avant, dans le futur, et après notre départ, un rôle important. Que ce soit dans la construction, que ce soit dans la recherche fréquentielle pour maintenir en vie un personnage en cryogénisation ou un personnage qui a un problème musculaire ou osseux, de le maintenir dans une fréquence précise et d'avoir le reste. Le reste n'est pas l'objet de notre conférence. Le reste, ce serait des gardiens, évidemment. Il faut qu'on surveille. Et je ne pourrais pas avancer la plaisanterie de dire que ces gardiens doivent être jusqu'à un système électronique performant. Pourtant, la vérité est devant vous et vous ne le voyez pas. Je vous en fais de la surprise. Mais il faut quand même savoir que il faut interagir au moindre problème si les taux vibratoires sont perturbés. Mais où vais-je trouver une solution de comprendre que la vibration, on va dire, allez, à peu de choses près, 20, 40, 60, 100, 400, imaginons, il faut que mon gardien sache la différence. Il faut que mon androïde de garde sache la différence. Il faut que mon androïde de garde, quand il ira sur une planète, tienne compte de 4 références. Mais ces 4 références, quelles sont ces 4 références? Les 4 éléments que l'être humain doit supporter. L'eau, la terre, le feu, l'oxygène. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les 4 événements qui interagissent au 7e sceau. L'ensemble de la codification des fameuses 7 trompettes des anges. Nous parlons là de phénomènes vibratoires précis qui peuvent atteindre la matière contre également toucher l'être humain. Rappelez-vous, 8 minutes, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Chaque chose en son temps.
si on pouvait un jour ensemble s'arrêter sur un simple objet que chacun d'entre vous a déjà tenu en main, un casque. Un casque qui peut supporter une vibration. Un casque qui peut supporter un choc. Un casque de cosmonaute, d'astronaute. Un casque capable d'interagir dans des vibrations sur la matière métallique. Casque de templier. Casque de chevalier. Il y a quelque chose à les voir là-dedans. Il y a des points communs. Je vous laisse la surprise, évidemment, de ce lien dans les prochaines conférences. Oui, il y en a 72, mais je pense que vous verrez qu'elles valent la peine. Alors, revenons à ces fameux tunnels. Nous savons maintenant quoi? Nous savons qu'en fonction du temps, de l'environnement, de la climatisation de notre planète, la matière peut être fragilisée par des vibrations subtiles, pointilleuses. Eh bien, il semble intéressant que ces fréquences jouent un rôle, bien sûr, dans le temps, dans nos connaissances, mais ces fréquences ont toujours traversé notre évolution, nos peuples. Mais d'où vient ce savoir? D'où vient la réalité? Oui, la déesse à tête de chat, les monuments égyptiens et d'autres peuples qui ont fait de merveilles, où on se demande, oui, avec le peu qu'ils ont eu, tout ça tient encore que nous, parfois, un bête avion fait non seulement des milliers de morts, mais souffle comme une pâquerette de buildings, ou que la nature peut prendre quand elle veut, si on ne la surveille pas, à coup, je dirais, de produits, elle reprendrait son chemin. Et tout le monde a vu aussi ce film où on voit tous ces événements, je dirais, de fougères, de plantes, d'arbres qui reprend le dessus sur les buildings et ainsi de suite, enfin dans la ville. Et les pyramides, elles sont encore là. Mais d'où vient ce savoir? Est-ce que ce savoir n'est pas dans le futur? Car le passé est un futur oublié, comme je le dis souvent. Revenons à notre ami, notre gardien, pas notre intégratron, pas notre intégration, ou Mégatron, et ainsi de suite. Il est clair que si, pour le moment, nous avons la Russie ou d'autres pays qui désirent, évidemment, et c'est leur droit, comme les États-Unis et d'autres pays, d'aller à la conquête de l'univers, de tenter de mettre des androïdes capables d'analyser où il se trouve, il va se servir de 4 éléments. Et là, il y a peut-être quelque chose à creuser, sans jouer de mots. 4 éléments dont l'être humain a besoin, nous sommes d'accord. Terre, eau, oxygène, feu, oui. L'androïde doit analyser et savoir que ces 4 éléments sont existentiels pour l'élaboration et la colonisation de cette planète. Mais il y a un hic. Il y a un hic et un solide. C'est que l'androïde, en arrivant,
Il peut évidemment jouer le rôle d'un drone, de jouer le Christophe Colomb de la robotique et nous donner les signaux feu vert, attention, ok, éléments, terre, eau, feu et ainsi de suite. Mais les fréquences, est-ce que les fréquences vont maintenir ces 4 éléments? Peut-être que les fréquences, au moment où notre Android fait l'analyse des 4 éléments, toutes les fréquences sont en symbiose. Qui ne vous dit pas qu'une fréquence régulière, vous allez voir à quoi j'en viens, qui ne vous dit pas qu'une fréquence régulière, cyclique, tous les 1 mois, les 2 mois, comme vous voulez, tous les ans, tous les 1000 ans, tous les 4000 ans, tous les 5000 ans, tous les 6000 ans, comme l'ère du Verseau, j'ai rien dit, fait en sorte que ces 4 éléments, comme les trompettes des anges, perturbent les 4 éléments en 30 minutes, pour ceux qui suivent un peu le 7e saut. Et là, le silence de 30 minutes jouera un rôle. Bref, je n'irai pas plus loin. Chaque chose en son temps, encore et toujours. Alors, cycliquement, sur cette planète, imaginons n'importe comme vous voulez, Vénus, Stratisarius, ou Martius, ou Lunus, comme vous voulez. Mais cette fréquence, elle, ressent, suit un cycle et déstabilise les 4 éléments, les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Imaginez-vous le massacre. Ça pourrait être un déluge. Aurions-nous le temps de faire notre arche ici? Nous, sur notre petite planète bleue. Nous aurions fait que ces 4 éléments, nous voulons les dominer. À tel point que la nature, elle, sait très bien que cycliquement, à l'ère du Verseau, imaginons, libère cette fréquence. Une fréquence tellement forte qu'elle déstabilise les 4 éléments et touche en 30 minutes ce qui est en vie sur cette planète. 30 minutes. 8 minutes d'amorce des sonorités présentes, des fréquences particulières. 7 minutes précises, 8e minute, assimilation du corps et du cortex. 30 minutes, extinction totale. Il y a un autre élément que je vous cache ce soir, oui. Mais cet élément, je ne peux pas vous en parler ce soir, vous le savez mieux que moi maintenant. Beaucoup de gens, comme j'ai dit au début, copient, vont désinformer, vont s'approprier pour telle et telle chose, pour se faire mousser, ou pour dire voilà j'ai trouvé ceci, ou je vais me faire du blé avec cela. Donc ce 3e élément, je ne le citerai pas aujourd'hui. Je laisserai d'abord la science le découvrir. Ils sont en train de le découvrir. Alors, c'est pas fini. Nous voilà maintenant devant un véritable problème, décodifier non seulement l'aspect fréquentiel, les multiples, les superposer, si je peux dire ça comme ça, dans la codification des 7 plaies, et à travers cette codification, on se rend compte que ce sont des événements qui doivent venir dans le futur et qui ont été codifiés dans le passé. Alors, soit, c'est très simple, soit
Nous avons colonisé deux lunes qui se sont crachées. Nous avons colonisé, j'arriverai à le dire, différentes planètes où on a laissé notre marque. Ou alors, nous avons dominé les fréquences à travers et au-delà de la mort. Rappelez-vous, le spiritisme est l'effet inverse. Ou alors, nous avons tout compris il y a très longtemps et que c'était irréversible et que nous avons lancé dans le temps des informations écrites à travers encore et toujours les légendes, les religions, la mythologie et les expériences de mort imminente. Je terminerai par là ce soir. Mais voilà, merci, merci à toi, Willet. Je pense qu'on est monté, je pense qu'on est au maximum, 21 personnes connectées ce soir. Donc je tenais à vous remercier de votre présence. Merci de nous suivre. Pour ceux à qui seraient intéressés, n'oubliez pas qu'il y a la deuxième partie qui se passera probablement la semaine prochaine. Donc voilà, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de soirée. Willes, encore un grand merci pour toutes ces explications. Vous avez vu qu'il n'y avait pas vraiment de questions parce que c'est un sujet tellement complexe qu'il fallait absolument le faire en un bloc. Et le deuxième bloc arrivera, donc j'espère que ça va pas faire trop mal si jamais ça tombe. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Passez...